Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du coup carte de Noël avec le dice de chez Action, celui-ci. Et on va prendre également le tampon de chez Globland avec les petits gnomes. Je les trouve mais fabuleux et du coup on va les utiliser. Alors du coup pour ça on va prendre une feuille de papier. Donc ça j'ai un fond de carte, c'est bon. Est-ce que ça va être assez grand? J'ai déjà la prédécoupée à la taille que je veux. Donc à savoir 10 sur... C'est trop petit. C'est trop petit, mais je m'en servirai pour autre chose. Je vais reprendre une feuille. Bougez pas, je reviens. On va prendre du papier. Voilà, comme ça. Et on va prendre ça. Alors, du coup, j'ai ce papier de chez Action, hein, papier jeans comme ça. On va prendre... alors, j'hésite entre prendre du comme ça ou du blanc. Je vais prendre du blanc. Du blanc. Allez, c'est parti. On va faire du coup... Je vais couper dans ce sens-là parce que dans ce sens-là, je peux avoir 4 cartes. Voilà, 4 fonds de cartes. Du coup, ça, je le garde. Ça m'évite de, voilà, de recouper machin. Et 14 et demi. Voilà. Alors, pourquoi je passe mon plioir avant? Parce que comme madame commence à en avoir un peu marre, et ben, du coup, ça permet de passer la lame plus facilement. Je vous assure que c'est vrai. Quand ma lame elle en a un coup, je passe mon plioir avant et c'est tout bon. Alors du coup, on va prendre le dies. On va le décoller. Il est neuf, hein, je m'en suis pas encore servi. Donc voilà. J'enlève le truc de colle, voilà. Et je vais prendre mes planches du coup de la Gemini. Alors, je suis un peu déçue parce que, vous voyez, elle se tord dans tous les sens. Maintenant, ça reste une bonne machine. Hein. Faut pas critiquer, ça reste une super bonne machine. Le seul petit bémol, voilà, je vous dis, c'est le fait que les plaques gondolent. Donc, il va falloir que j'en recommande là d'ici peu. Mais je vais les commander sur Ali. Hein. Soyons clairs, je vais pas commander... voilà, on va positionner ça comme ça. On fait le... Oh, ça bouge, bien sûr. Voilà. Comme mes plaques, elles sont gondolées, bah, c'est pas génial, en fait. Voilà. Allez, c'est parti. On passe ça dans la Gemini. Mais la Gemini, elle est placée pas terriblement sur mon truc. Alors, si vous avez une astuce pour que les plaques de la Gemini ne brillent pas comme elles ont brillé là, franchement, je suis preneuse. Parce que, franchement, regardez l'état de ma plaque, quoi. Ouais, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Voilà. Et du coup, par contre, au niveau de la découpe, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Puis la plaque magnétique et tout, c'est franchement bien pratique. Hop, il faudra que je fasse un petit coup d'aspirateur dans la chambre. Parce que les petits bouts de papier sur le tapis, c'est pas tip top. Donc voilà. Ça, du coup, voilà, j'ai mon fond de carte. Je vais coller derrière. Alors, je sais pas encore. Peut-être du papier miroir. Ce serait plutôt sympa. Voilà. Voilà. Du papier miroir.
derrière, je pense. Je pense. Alors, on va prendre du papier miroir. On va faire du coup. Pareil, je coupe dans le même sens de façon à pouvoir faire plusieurs cartes. Vous voyez, c'est franchement, quand je fais ça, je suis vraiment tranquille avec le... Vous voyez, j'enlève la lame, je la mets ici. Je repasse mon plioir et je passe ma lame. Et honnêtement, ça aide. Là, je dois en avoir encore quelque part des lames, hein, pardon. Mais comme je ne sais pas où exactement, il faut juste que je les cherche, quoi. Alors, on va prendre ça. Je veux ma colle comme ceci. Ça évite d'en avoir partout, en fait. Parce que comme il y a des trous, voilà. Et on va venir le coller par-dessus. J'aurais pu laisser... Ah ben, j'ai laissé. Voilà. Ce que je vais faire... Non, bah c'est bien. Ça me plaît bien. Du coup, ça rend ceci avec le papier foil en dessous. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Ensuite, on va prendre nos gnomes et on va les tamponner. Du coup, alors je suis un petit peu deg. J'ai cassé ça. Vous voyez, il y a la plaque, elle a pété en deux. C'est pas grave, ça m'empêche pas de pouvoir tamponner malgré tout. Du coup, je vais prendre le morceau de tout à l'heure qui était pas bon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Et je vais venir y tamponner les gnomes. Alors, comme vous voyez, les gnomes sont plutôt sympas parce que l'écriture qu'il y a à l'intérieur n'est pas forcément obligatoire de le tamponner. Vous pouvez mettre autre chose. D'accord, mais on va le mettre. Parce que, ben, voilà. On va mettre ça et vous le placez comme vous voulez finalement du coup. C'est ça qui est plutôt pratique avec ce tampon. On va mettre les aimants. C'est pas très droit à mon histoire. J'ai l'impression. Ouais, c'est mieux. Alors, du coup, on va tamponner ceci. Alors, je fais attention. J'en ai une autre. Normalement, il y en a une autre dans la maison puisque j'en avais acheté une à Doudoute aussi. Du coup, je vais essayer de la retrouver pour l'utiliser parce que comme j'ai cassé la mienne, je pense que le verre, enfin, le plexi va pas résister longtemps. On va voir. Ou alors, je vais y mettre un bout de scotch. Peut-être que ça va faire... ça va peut-être faire le job. On va voir. Je vais remettre du tampon. Ils sont trop choupinous, ces petits machins là. Ces petits bonhommes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve trop jolis. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, j'ai pas mon nettoyant. Si. Donc c'est la chamois, c'est une chamois de chez Stampin' que j'utilise tout le temps. J'adore. C'est vraiment le truc. Là, quand tes tampons sont sur la plaque comme ça, c'est bien pratique pour les nettoyer et les ranger directement. Ça évite de faire comme je fais d'habitude, de ne pas les nettoyer du coup. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Du coup, je vais les enlever de là. Hop. Je vais prendre mon ciseau, que si je les trouve. Qu'est-ce que j'ai fait de ma paire de ciseaux? J'ai l'écranté, mais c'est pas du tout ce que je veux. J'ai dû les ranger ailleurs et je ne sais pas où. Ou alors ils sont tombés, je sais pas. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je reviens, je vais chercher une paire de ciseaux.
Du coup, désolé, j'ai voulu aller chercher les ciseaux de la Cricut Maker dans la salle, sauf que j'avais complètement oublié que ma Maker était dans la chambre. Donc, ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer les gnomes. Alors, je vais certainement me faire taper sur les doigts, je sais, parce qu'il y a des gens qui les détourent pas comme ça, qui font ça bien. J'ai jamais dit que j'étais une pro du détourage. J'ai même pas fini cette vidéo là que je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous faire sur la prochaine, les gars. Je vous jure. En fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours le cerveau qui travaille tout le temps, quoi. Donc là, je peux vous faire des vidéos parce que ben, je suis à la maison, mais puis en plus, comme je ne serai pas là samedi, je préfère anticiper. Du coup, ça, on va venir le coller sur ma carte. Vous voyez, comme ceci. Mais je vais coloriser les... Comme ceci. Mais je vais coloriser les gnomes. Je cherche mes mots. C'est pas terrible, hein, je cherche vraiment mes mots. Ça, c'est la fatigue, ne cherchez pas. Ou... j'ai des soucis, je sais pas encore. Alors du coup, je vais chercher mes feutres à alcool. J'arrive tout de suite. Hop. Ils sont pas loin, ils sont juste à côté. C'est mon petit placard de rangement. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais j'ai rangé mes feutres alcool là-dedans. Et franchement, c'est quand même bien pratique. Il n'y a pas de numéro dessus, là, c'est normal. Il est retourné. Il me manque un... Voilà. Bon, alors, on va prendre du rouge. Donc, le 4. Par contre, ça, je vais le mettre ailleurs parce que je ne vois rien du tout. Alors, le 4, le 11, ou le... Non, le 4 et le 10 peut-être. On va voir ça. Je vais prendre du vert. Allez, on va déjà commencer par faire les bonnets. Ah, je vais prendre celui-là parce que j'aime bien les brushes. Alors du coup, c'est parti.
Alors, on va venir coller nos petits bazars sur la carte. Ici. Ou ici. Ici, en plein milieu, ce sera plutôt pas mal. Comme ça, moi, j'aurai le bas et le haut. Ok, super. Je vais recouper sur le côté parce que ça dépasse un petit peu. Là. Il va falloir que mon mari m'aiguise mes ciseaux. Ceux-là, je les remets dans la protection parce qu'il coupe très fort. Il pique très très fort aussi. Du coup, on va venir mettre ça ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ma mousse. Je vais pousser ma porte au carreau. Parce que mon mari devrait pas tarder à rentrer. Et ça ne dérange pas que je filme. Hein. Bien au contraire, il est franchement... il sait que je tiens à ma chaîne YouTube. Hein. Il le sait. Donc ça lui pose pas de problème. Bien au contraire. Hein. La seule chose, c'est que bah, quand il rentre, il a toujours peur de faire du bruit. Et du coup, ben... c'est ça qui l'embête le plus, c'est d'avoir peur de faire du bruit sur mes vidéos. Alors du coup, là, j'ai poussé la porte. Au moins, il n'aura aucune surprise quand il va rentrer. Voilà. Alors voilà, c'est pour ça aussi que nos ciseaux, ils ont du mal à couper. Hein, parce qu'on coupe tout et n'importe quoi avec. Entre autres, ce genre de choses. Vous voyez, ça reste collé à la lame. Et ça, bah, si vous nettoyez pas votre lame après, ça colle plus, c'est normal. Voilà. C'est pour ça que normalement j'utilise des petits 6X parce que moi les 6X, ouais, et voilà, hop, et hop, voilà. On va enlever du coup les petites protections de la mousse. Alors comme vous avez vu, j'ai colorisé le bonnet vert entièrement. C'est fait exprès, c'est un choix perso. C'est moi qui ai voulu. C'est pas anodin que j'ai fait ça, on va dire. C'est normal. Parce que je vais mettre des strass sur le bonnet. Voilà. Ça va remplacer... parce que le feutre à alcool, ben, en fait, ça a tendance à bien s'étaler, surtout si c'est pas du papier pour feutre à alcool. C'est normal. Du coup, voilà. Mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et du coup, en mettant des petits strass, je pense que ça va faire le job, en fait. Voilà. Hop. Normalement, j'ai tout enlevé. On est d'accord. Alors, du coup, je jette tout à fur et à mesure. Ça évite qu'il y ait plein de papier qui traînent. Hop. Voilà. Un fond de carte. Alors, je suis en train de me poser la question. Ouais, on va faire ça. Ça ressortira plus. On va faire un 10,5. J'ai une chute de noir, donc on va l'utiliser. Voilà. Et ça, on va venir le coller là. Et ça, je crois que j'ai pas collé. Ouais, je vais enlever 2 mm encore parce que il y a trop. Voilà. Hop. Mais là, c'est trop petit. Alors là, c'est vraiment foutage de gueule. Voilà. Il y a un truc qui va pas. Ou alors, j'ai coupé un peu de bas de là. Ma carte. Comme ça, déjà, ça enlèvera le babot. Ce qui ne me plaît pas sur ma carte. Alors, vous voyez, vous passez bien votre plioir. Et ça coupe. Sans souci.
Donc ça m'a abîmé le bas là. Tout ce que je voulais pas, mais bon, c'est pas grave. On va y mettre un strass dessus. Ça ne gênera pas, ça va être camouflé. Hop, on va venir mettre ça là. Allez, on colle. Hop. Voilà, et on va venir coller la carte par-dessus le fond de carte. Vous pouvez soit le coller, soit y mettre de la mousse 3D, ça peut être faire sympa aussi, ou mettre de la mousse 3D entre le fond noir et le fond or, et puis ben, ça rendra bien aussi, comme vous le souhaitez en fait, hein. Vous adaptez la carte à votre envie et à votre goût surtout. Les gnomes, ben, en fait, si vous n'avez pas ceux de chez Globland, vous en avez peut-être des autres. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, je fais ma carte. Après, vous adaptez en fonction de ce que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé de faire copie conforme de la carte. Hein, je veux dire, hop, hop. Je vais mettre des petits strass blancs sur mon bonnet. Là, ça m'embête parce que du coup, elle est un petit peu abîmée en bas, mais je pense que ça va, ça se voit pas tant que ça. Voilà. On va y mettre ça ici. 1, 2, 3. J'aime bien. Voilà. Faut que je me rachète des lames de massicot. Il n'y a pas tortillé. Il faut que je le fasse. Il faut. Comme dirait l'autre. Parce que là, du coup, vous voyez, ça m'a abîmé le bas de ma carte. Et ça me chagrine un peu, en fait. Puis comme je peux rien mettre pour camoufler, ben voilà. Bon, c'est pas grave. Regardez, cette petite carte bien sympa. Je camoufle avec mon doigt, voilà. Je la trouve plutôt mignonne avec le Dice Action et les tampons Gnome de chez Globland, ceux-là. Franchement, ils sont choux, je les adore. J'adore. J'en avais fait une dans la semaine que je ne vous ai pas filmé comme ceci. Vous voyez, avec la truc de chez Action là et les paillettes. Alors attendez, je vous trouve ça aussi. Une vieille photo de mon oncle et de ma tante. Alors attendez. Voilà, ce truc là avec les paillettes que j'avais mis sur les petites moustaches. Je sais pas si vous voyez, et je trouve ça plutôt rigolo. Donc, vous voyez, on peut faire plusieurs cartes. Là, j'avais fait aucune couleur, alors que là, j'ai fait au feutre à alcool, et du coup, ça ressort vachement bien. Je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.